moi, c'était vraiment de voir ma mère. C'est ça, c'est une personne qui était capable de m'écouter quand j'avais des besoins, puis qui était vraiment toute là, vraiment entière. Mais moi, souvent, en général, mes interactions que j'ai avec mes amis, c'est beaucoup de l'écoute active qu'on fait l'une pour l'autre. Puis ça a toujours un impact positif. Je me souviens, après une période difficile de ma vie, il fallait que j'en parle tout le temps. Puis l'amie avec qui je me promenais, elle me disait, bon là, tu vas me jouer la cassette, telle affaire. OK, tu peux le faire. Fait que là, je pouvais parler de mon problème longtemps, mais juste d'en parler, même si elle ne disait rien, ça me faisait du bien. C'est quand on vit une situation plus stressante ou quelque chose de plus... c'est ça, qu'on a de la misère à gérer, mais c'est sûr que de se confier à quelqu'un, ça l'aide positivement. Tu sais, ça l'enlève une charge mentale aussi, puis ça permet de se sentir moins seul, de normaliser beaucoup. C'est sûr que je pense que ça a un impact positif pour la majorité des gens. Tu sais, je pense que ça te force aussi à réfléchir à voix haute, puis des fois à pousser plus ta réflexion que quand tu penses tout seul aussi. Tu sais, des fois, je pense qu'on est vite à comme se fermer quand on pense tout seul, puis parler à quelqu'un, ça te pousse à aller plus loin un petit peu. Oui, j'ai des gens qui vivent la même chose que moi. Alors, on s'écoute mutuellement, on s'encourage. Souvent, les gens, ils savent pas, mais des fois, il y a une petite parole qui peuvent nous faire du bien. Là. J'ai eu la chance de vivre ça. Lorsqu'on parle d'écoute, on a une perspective de détresse, souvent, je pense. Mais c'est pas juste ça, l'écoute, je pense. En tout cas, pour moi, c'était pas un cas de détresse. Là. Bien, il y a de l'écoute dans toutes sortes de situations. Je veux dire, l'écoute à faire en couple, il y a de l'écoute à faire avec des enfants, au niveau des employés, les gens, justement, qui ont besoin, dans détresse, des amis qui viennent souper, ils ont des... il y a toujours de l'écoute. Je pense qu'il y a des niveaux pas d'intensité, mais d'intervention, oui, c'est ça. Mais je pense que d'être écouté, oui. Je pense qu'on est toujours un peu écouté, mais à quel point c'est vraiment une écoute ouverte et sans barrière. Tu sais, on dit en anglais « not without bias ». Ça, c'est difficile. C'est très, très rare. Les expériences d'être bien écouté s'avèrent souvent positives. Il n'y a pas besoin d'être en détresse ou d'avoir d'idées précises. Souvent, le fait de se confier et être entendu, ça fait une différence. Peut-être que vous n'aurez pas de réponse à vos interrogations, mais cet échange peut vous amener à mieux réfléchir et être moins seul. On vit tous des moments où on se sent tombé, on se sent étourdi et vulnérable. Et le simple fait d'en parler, c'est un premier pas vers un éclaircissement. Si vos proches ne peuvent pas vous écouter, il y a des écoutants qui sont là pour vous. Au Québec, c'est plus de 100 bénévoles qui sont formés pour être avec vous et favoriser le dépassement de vos malaises.